Hello, je te prends pas beaucoup de temps, je voudrais que tu t'arrêtes 2 minutes, le temps que j'introduise la vidéo qui va suivre. Je voudrais que tu te souviennes que ce qui compte dans la vie, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je m'appelle Teddy Samar, j'ai cofondé Equilibre et aujourd'hui, je voudrais te présenter une personne qui est très importante pour moi. Il s'agit de Sandra, avec qui je partage ma vie depuis 1999. Avec Sandra, on a tout fait à l'envers. D'abord, on a fait des enfants alors qu'on était mineurs. Ensuite, on a ouvert un magasin. Ensuite, on a été à l'école. Et ensuite, on a trouvé un job. Autant te dire que nous, on rentre pas dans les schémas classiques. Si je devais définir notre parcours en un mot, j'utiliserais le mot le plus long du dictionnaire français, anticonstitutionnellement. Pourquoi ? Parce que parfois, dans les yeux des gens, j'ai eu l'impression d'avoir enfreint les règles. Dans cette vidéo, je voudrais aussi te parler de copreneuriat, l'entrepreneuriat en couple. Le copreneuriat, ça nous a permis de partager des projets, de partager des réussites, des échecs et de transmettre des valeurs à nos enfants. Si toi aussi t'es ok avec le fait que la vie, c'est pas un chemin tout tracé, alors reste avec nous et abonne-toi pour être au courant des prochaines vidéos. On va développer différents sujets et la bonne nouvelle, c'est que ça va bien se passer. Merci à toi et bonne vidéo. Donc moi, je suis né dans le 19e, voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans. Moi, j'habitais à Cambrai, C'est sur Paris? sur Paris, 19e arrondissement. Mm. Donc du coup, c'est là où maintenant il y a la gare Rosa Parks. Mm. Toute ma famille est arrivée en France pendant le Bumidum, dans les années 70. Et du coup, ben, on a deux familles en fait qui sont arrivées dans le 19e. On a deux appartements à Cambrai. Mhm. Et voilà, moi je suis issu d'une très grande famille. Du côté de mon père, donc c'est 44 frères et sœurs. Ah ouais, Ouais, donc c'est Grand- 44 frères et sœurs. grande famille. Donc ouais, mon grand-père, 44 enfants, beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles et tantes. Après, j'ai pas connu tout le monde. Mais en tout cas, de ceux qui sont venus en France, c'était à peu près une quinzaine, donc les tantes. Et du coup, nous, en fait, dans le 19e, c'était un peu le QG. On avait deux appartements. Il y avait un appartement où il y avait mes cousines, mes tantes, etc. Mhm. Voilà. Et il y avait un appartement où j'étais avec mes frères. Du coup, moi, je suis l'aîné d'une fratrie de trois frères. Et où mes oncles, ils venaient, tous les week-ends, ils venaient. Voilà, on se rassemblait. On regardait les matchs de foot ensemble. Avec tous tes oncles et tes tantes. Voilà, ça a toujours Ok. été comme ça. On a grandi comme ça. Donc, en fait, sans le faire exprès, ça a développé chez moi l'esprit de famille. Mm. Voilà, je suis arrivé ensuite à Bondy, Seine-Saint-Denis. Je suis arrivé à 8 ans. Mm. Et voilà, moi, famille en vérité très modeste. Et quand je dis très modeste, c'est modeste en France. Parce qu'en Guadeloupe, du côté de mon père, je dirais plutôt que c'était la pauvreté. Mm. Voilà, après, ma mère, pareil. Mais du coup, de son côté, c'était une famille où il y avait des commerçants. C'est-à-dire que ses parents, ils avaient un bar en Guadeloupe. Voilà, donc moi quand j'allais là-bas, j'allais souvent dans le bar en fait de mes grands-parents du côté de ma mère. Donc moi, j'ai grandi comme ça, voilà, avec la famille, avec l'esprit de... Avec peu, on essaie quand même d'être heureux, quoi, on va dire. C'est une bonne devise finalement. C'est une bonne devise, ouais. Ouais, c'est une bonne devise. Après, tu sais, ça met un cadre. Mm. Ça met un cadre. Tu vois, moi, mes parents, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils avaient ni eau, ni électricité, ni sanitaire, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment ça, c'était d'apprendre à être heureux avec rien, juste en étant en famille déjà, tu vois. Mhm. Voilà, nous on a vraiment appris ça. Mon père, il mettait un point d'honneur à faire en sorte qu'entre frères, on s'entende bien et tout ça, toujours, tu vois. Mhm. Et moi, ce qui m'a partagé aussi beaucoup quand j'étais petit, ce qui m'était transmis, moi, c'était le sport. Mm. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que de beaucoup traîner, Mhm. disons que je passais beaucoup de temps au foot. L'association sportive de Bondy, voilà. Du coup, mon père, le peu qu'il avait, c'était ça, c'était de m'accompagner au sport, m'accompagner à l'entraînement, c'était de m'accompagner au match et tout ça, m'encourager là-dessus. Mm. Et voilà, j'ai même fait sport et études par la suite. Mais voilà, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, éduqué par les valeurs du travail, du sport. Et puis voilà, du coup, voilà Ok. ce que je suis, quoi. Mm. En tout cas, oui, le sport, c'est vrai que même moi, quand je t'ai rencontré, ouais, vous étiez une famille assez sportive. Je l'étais pas du tout d'ailleurs. Mhm. Je le suis devenue Ouais, grâce à toi. par la suite. Ouais, exactement. Ok. Ok, en tout cas, bah écoute,
trouve que c'est quand même inspirant ton enfance, donc toutes ces valeurs que tes parents t'ont transmises. Et du coup, je me rends compte que c'est ce qu'on a envie de transmettre un petit peu aussi aujourd'hui à nos enfants. En tout cas, il y a Mhm. plein de choses que tu as évoquées là, que je vois que tu retransmets à nos enfants. Donc ouais, c'est très beau. Bah, moi, j'ai 44 ans. Moi, j'ai vécu toute mon enfance à Saint-Denis, dans le 93. Donc, j'ai passé ma petite enfance, mon adolescence. J'ai fait de la petite session de maternelle jusqu'au lycée. Je suis l'aînée d'une fratrie de 13 enfants. Toi aussi, ouais. Ouais. Et puis, je suis née d'une maman française et d'un papa malien. Moi, disons que j'ai vécu, ce que je retiens surtout, c'est cette double culture, franchement, qui m'a beaucoup enrichie, qui m'a apporté d'ailleurs une ouverture d'esprit, je trouve, et une richesse identitaire comme on peut même pas imaginer. Mhm. Donc, d'ailleurs, je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui nos enfants aient aussi cette double culture. Ouais. Et puis, nous, c'était surtout, voilà, nous, on a une éducation où on nous a inculqué aussi pas mal de valeurs qui sont importantes aussi pour moi. Et tu as dû le voir aussi à travers nos enfants, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre. Des valeurs comme la solidarité, et puis le sens du partage aussi. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont importantes pour moi. Et c'est le plus beau legs qu'a pu me donner, en tout cas, mes parents. Ce que je retiens aussi de mon enfance, c'est que je pense que le fait d'avoir grandi aussi, notamment à Saint-Denis, ça m'a permis d'apprendre en résilience. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est vrai que j'ai vécu dans un quartier où voilà, c'est pas forcément évident, hein, c'est pas forcément facile. On vit dans un quartier où il y a de la violence, en tout cas, où moi, en tout cas, j'ai été marquée par des scènes de violence voilà, assez importantes. Mais je pense que c'est ce qui m'a permis quand même de forger le caractère que j'ai aujourd'hui, un caractère que je considère en tout cas qui est assez solide. Mhm. Parce que je me rends compte que dans les quartiers, bah oui, j'ai dû apprendre en fait à pas avoir peur, alors que pourtant il y avait des situations où j'avais plus que peur. Mhm. Mais voilà, j'ai dû faire en sorte que voilà, de cacher ma peur, de manger ma peur. Et puis j'avais aussi cette responsabilité aussi de vouloir protéger, un petit peu comme toi. Je suis l'aînée d'une fratrie de 13 enfants, donc je sais pas si tu imagines. Donc j'avais Mhm. aussi cette responsabilité de vouloir protéger mes frères et sœurs. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que le fait d'avoir vécu à Saint-Denis, ça m'a fait grandir dans ce sens-là, où vraiment je pense que si je suis la femme que je suis aujourd'hui, en tout cas le caractère que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est aussi en partie le fait d'avoir vécu dans les quartiers. Donc je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça définit quand même un peu la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Donc ensuite, la relation entre mes parents s'est très, très, très dégradée. Donc voilà, c'est devenu très compliqué. Donc ils ont fini par se séparer. Mhm. Donc moi, j'ai déménagé et je me suis retrouvée donc à Rosny-sous-Bois. Ouais. Donc voilà, toujours en Seine-Saint-Denis, mais Ouais. voilà, plus à Saint-Denis en tout cas. Et je me suis retrouvée un peu par hasard donc au lycée Jean Renoir hein, à Bondy. Et c'est là que je t'ai connue C'est là d'ailleurs. qu'on s'est rencontrés, Voilà. ouais. Et on ne s'est plus jamais quittés d'ailleurs. Ouais. Et comme tu l'as dit, 26 ans plus tard, on est toujours ensemble. Mhm. Et puis, on a eu ensuite 4 magnifiques enfants. Donc voilà, on a eu 2 filles, donc qui sont âgées aujourd'hui de 25 et 21 ans. Mhm. Et puis 2 garçons, Ouais. donc 18 et 11 ans. Ouais. Ok. Voilà. Moi, j'ai été jusqu'au bac. Mm. J'étais jusqu'au bac. Comptabilité, gestion. Tous les 2 ans, je changeais d'établissement. Moi, à chaque fois que je changeais d'établissement, pour moi, la priorité, en fait, c'était de me réintégrer, de m'adapter, de me faire des potes. C'était surtout ça, en fait. Mm. Donc moi, j'étais très porté sur soit la cour de récréation, soit la cafétéria. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est à la Ouais. cafétéria. Mais sinon, quand je suis arrivé à Bondy, en tout cas, parce qu'à Bondy, je suis arrivé en CE2, donc j'ai fait CM1, CM2, à l'école Pasteur. Voilà, c'était à la limite entre Bondy Nord et Bondy Centre, on va dire. Mm. Et voilà, je m'en souviens que ouais, c'était vraiment l'intégration. Voilà mon enjeu, moi, en fait, tu vois. Sinon, j'étais très distrait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui me parlait vraiment. C'était, tu vois, à l'école, c'était abstrait. Mm. Assez abstrait quand même pour moi. Ensuite, je fais 6e, 5e, je suis parti à Bondy Sud. Mm. Nous, on était dans un secteur à l'entrée de Bondy Nord. Et du coup, nous, dans notre secteur, en fait,
il y en avait beaucoup qui allaient à l'école à Bondy Sud. Donc pareil, à chaque fois que tu vois, tu changes en fait de secteur et du coup tu te réadaptes, tu découvres des nouvelles personnes, etc. Donc moi ça a toujours été ça, sixième, cinquième. Ensuite j'ai rechangé encore. Au milieu du collège, je suis parti en sport-études à Drancy, Mhm. tu vois. Il y a une école de foot qui avait ouvert à Drancy, voilà, moi, j'étais dans le foot. Donc voilà, je suis pas mauvais, on va dire, mais je suis Mhm. pas passionné. Voilà, je suis pas passionné, voilà. Ok. Donc moi après lycée, bah, c'est là où on s'est rencontrés, Mhm. Jean-Renaud Bondy. Mhm. Donc bah, on a passé le bac la même année d'ailleurs. Ouais. Et le bac, franchement la seule matière que j'aimais bien, et je comprenais pourquoi je la faisais, Mhm. c'était la matière comptabilité-gestion. Et franchement c'est un peu ça qui m'a mis les pieds dans la gestion d'entreprise. C'était Mhm. dès le bac, c'est-à-dire 16 ans, 17 ans. C'était la seule matière, je comprenais ce que je faisais, parce qu'on parlait d'argent. Mhm. Et après, voilà, faut pas se mentir, 15-16 ans. T'as vu, ce que t'as en tête, toi, c'est de l'argent. Mhm. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des... Je m'en souviens, je m'habillais en Lacoste, qu'on s'est connus. Moi, voilà, moi, ce que je voulais à 15-16 ans, c'était avoir les survêtements Lacoste, toutes les couleurs. Mhm. C'était, voilà, pouvoir m'acheter des vêtements, envisager de pouvoir m'acheter une voiture, tu vois. Vraiment des choses où il y avait nécessité d'avoir de l'argent. Donc, il y avait que ça qui me parlait, en fait. Mhm. La matière comptabilité-gestion, c'est la seule matière que je comprenais. J'allais en musique, je comprenais pas pourquoi je faisais de la flûte. Mhm. Et voilà. Et moi, j'ai eu le bac ben, de justesse. Voilà. 10,73, je m'en souviens, ma note au bac. Ok. Donc c'est un peu ça, voilà. Moi, j'étais très distrait, je te dis, quand j'étais à l'école. Hein. C'est pour ça que, du coup, après le bac, on a fait encore un an. Et puis après, disons qu'on a eu la chance aussi d'avoir notre premier Mhm. enfant. Ouais. Mais du coup, ben, voilà, l'école, ça s'est un petit peu arrêté là. Bah, du coup, parcours pro, bah, suite à ça, moi, je suis parti direct travailler. Mon Mhm. premier boulot, je l'ai trouvé dans les petites annonces. Je me souviens, j'étais dans le métro. Tu sais, dans le métro, on avait les petits journaux. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, les journaux. Je sais pas, c'était pas Mhm. métro ou. Je sais Ouais. plus à l'époque. En tout cas, voilà, Ouais, t'avais. je vois lesquels tu parles, Voilà. ouais. Mais t'avais les petits journaux, là. À la fin, t'avais les petites Mhm. annonces. T'avais les appartements. T'avais les petits jobs et tout ça. Mhm. Et je m'en souviens, c'était un contrat de qualification. Une petite formation, moitié en entreprise, moitié dans un centre de formation, où tu apprenais l'informatique. Et boum, derrière, tu avais un poste dans le dépannage informatique. Mhm. Donc mon parcours professionnel, en gros, c'était ça. Voilà, ensuite, j'ai fait de l'informatique pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, bah, vu que j'avais pas fait d'études, voilà, finalement, je n'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. Mhm. J'avais pris un job comme ça alimentaire. Donc du coup, au bout de 10 ans, je suis là, je me regarde et je me dis, bon, maintenant, on fait quoi? Voilà. Maintenant, on fait quoi? On est en quoi, 2009? Mhm. Après 10 ans après avoir arrêté l'école, on est en 2009. Et je me dis, on fait quoi, en fait? Et je sais faire quoi? Je sais faire de l'informatique, je sais faire un peu de dépannage, etc. En 2009, il y avait les taxiphones. Je crois que ça arrivait beaucoup plus tôt. Ça arrivait vers 2004, 2005, Ouais. comme ça. Mhm. Il y avait, voilà, ça faisait 5-6 ans qu'il y avait les taxiphones qui réparaient les ordinateurs, qui réparaient les consoles de jeux, Le tout jeu. ça. Mhm. Les téléphones, plutôt. Et du coup, moi, parcours professionnel, ben, j'ouvre un magasin. Pareil, je regarde les petites annonces, Le Bon Coin. Je vois une petite boutique à louer sur la Nationale 3, Pavillon-sous-Bois. Et du coup, je prends cette boutique. Je t'emmène avec moi d'ailleurs. Ouais, Je t'emmène avec moi dans un exactement. univers qui n'est archi pas le tien. Ouais, c'est comme ça que j'ai atterri un peu dans le milieu de Dans le l'entrepreneuriat milieu d'ailleurs. entrepreneurial, Donc, ouais. Ouais, ouais. ouais, un peu Et grâce à ben, toi. première boutique, on ouvre cette boutique. Réparation, un petit concept hein, quand même. On essaie de Mm, mettre en place un concept, c'est-à-dire mm, réparation d'ordinateur, console de jeu, téléphone. Et au final, on bosse avec les taxiphones. Et au final, on revend le magasin à un taxiphone. mm, Et tout. Et voilà. Et puis après, c'est là qu'on commence à vouloir s'orienter vers le e-commerce. mm, Donc on fait ça, voilà, et c'est là que je reprends finalement les études, parce que c'est là que je sais ce que je veux faire. Je veux faire du e-commerce, je veux voyager, donc il faut que je fasse des formations, que ce soit sur le marketing digital et tout ça. Et finalement, je reprends formation sans vouloir de diplôme au départ, mm. sans vraiment vouloir de diplôme, juste pour apprendre pour avoir des compétences. Et c'est comme ça que je reprends l'école, comme ça, cours du soir au CNAM. Pendant ce temps-là, je continue de faire du e-commerce, voyager, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on en vient à faire notre site e-commerce. Mm. Du coup, ouais, après le site e-commerce, du coup, ben, on a l'ouverture du magasin. Et du coup, le fait d'ouvrir le magasin, ça, toi, tu avais le besoin, et justement, je pense que c'est un peu ça aussi, ce qui reprend le concept équilibre, c'est que toi, tu avais le besoin, en fait, d'accompagner Mm. des gens, de recevoir des gens, de les accompagner, de les aider.
Donc le fait de s'adresser aux femmes atteintes de chute de cheveux, de les recevoir en magasin, de passer du temps avec elles, bah toi, tu avais ce besoin-là. Et du Mm. coup, disons que ça a évolué vers ça, vers ce magasin, Beauté Confidentielle, du coup, qu'on a ouvert en fin 2019. 2019. Mm. Fin 2019, donc 5 ans après avoir fait grandir notre site e-commerce, donc fin 2019. Et ensuite, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, Mm. et de suite, en fait, le Covid, le confinement, etc., etc. Donc voilà, nous, ça, en fait, ça nous a mis un peu en stand-by le projet immobilier qu'on avait. Mm. Parce qu'on a, du coup, on avait un projet immobilier qui dépendait un peu de la réussite Ouais. plus ou moins rapide de ça, là, de Beauté Confidentielle. Et au bout de 3 ans, là, au renouvellement du bail, on a décidé, en fait, de faire notre projet immobilier, quoi. Mm. Tout simplement. Donc, on s'est orienté vers autre chose. Et franchement, honnêtement, c'est pas plus mal. Parce que je pense que, en fait, dans la vie, il y a des étapes. Et il y a des étapes aussi où tu te poses la question à un instant T, où j'en suis, vers quoi je veux me diriger, ok, est-ce qu'on est ok, est-ce qu'on n'est pas ok, sur quoi Mm. il faut rebondir, etc. Donc je pense que ça a été une bonne chose, en vérité. Parce que du coup, on a fait notre projet immobilier, Mm. construit nos 3 appartements. Et on a repris les formations, voilà, on a été jusqu'au bout, en fait, de nos formations, notamment les formations en coaching, préparation mentale. Et puis voilà, après toi, Mm. je vais te laisser un peu Ouais. développer de ton côté, Mhm. mais voilà, le parcours pro, c'est ça, et je pense que c'est un peu une suite logique, Mm. j'ai envie de dire, d'étapes, et de conscientisation aussi, de là où j'en suis, là où je veux aller, et équilibre, Mhm. c'est la suite, quoi, en fait, de tout ça, quoi. Mm. Exactement, ouais. Et aujourd'hui, du coup, t'en es où, du coup, professionnellement? Et du coup, moi, je travaille dans une association, je suis responsable Seine-Saint-Denis, pour le Mhm. coup. Allez, on revient, j'ai envie de dire, à domicile. Mm. Et du coup, à travers cette association, j'aide d'autres personnes, voilà, qui sont passées ou qui passent par ce par quoi nous on est passé, c'est-à-dire volonté d'entreprendre, Mhm. volonté de créer des projets, de vivre de son activité, un peu de s'émanciper, de rêver et de créer son entreprise. Donc voilà, notamment en aidant les habitants des quartiers, notamment ceux du 93. Mm. Et voilà, moi c'est ce que je fais. Voilà, honnêtement c'est très bien. Et je pense que Équilibre, c'est un peu une continuité de ça, parce que à travers Équilibre, il y a non seulement, il y a vraiment l'aspect orientation et évolution professionnelle. Donc les bilans de compétences, c'est aussi ça en fait, c'est de Mm. l'évolution professionnelle. Donc voilà, donc j'inviterai toutes les personnes en fait qui souhaitent entreprendre à nous rejoindre via l'association dans laquelle je travaille. Mhm. Et puis sur l'aspect évolution pro, toi, je te laisse du Mm. coup développer cet aspect-là, parce que voilà, il y a vraiment une dimension, au-delà de l'aspect pro, il y a une dimension aussi très vie privée aussi, Mm. qui est Ouais. aussi importante, je pense. Bah écoute, je vais peut-être ne pas être très objective, mais en tout cas, voilà, hein, c'est pas parce que t'es mon mari, mais Hmm. beau parcours en tout cas. Hmm. Merci toi aussi, hein. Tes beaux parcours, très inspirantes. Merci. Je te laisse en parler un peu, mais Ouais. très inspiré aussi Mm. par toi. Bah moi, disons que mon parcours, il est assez classique aussi, hein. J'ai pas fait de grandes études. J'ai eu un bac, donc à l'époque, on disait ça n'existe plus maintenant. C'était un bac STT, donc Mhm. en communication. Voilà. J'ai ensuite commencé une première année en DUG psychologie. Donc ça, c'était à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Ouais, Voilà, donc ça me fait penser que je suis retournée vers Saint-Denis du coup. ouais. Première année que j'ai pas validée parce que voilà, moi, nous on a été parents très jeunes, donc j'ai été maman à 18 ans. Donc les choses de la vie ont fait que voilà, j'ai dû rentrer dans le milieu du travail assez rapidement. Comme moi en fait, hein. Exactement. Et Ouais. puis voilà, donc là, je me suis dirigée vers des métiers, voilà, il fallait un métier plutôt alimentaire. Donc voilà, donc j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé en tant que caissière. Et puis il y a un moment, bah ouais, il y a un moment, tu te réveilles et tu dis, mais bon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? J'aime pas ce que je fais, je suis pas épanouie, je suis pas bien. Enfin voilà, hein, au niveau du bien-être, voilà, j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, voilà, il faut trouver une solution. Et là, je me suis retournée vers le métier d'accompagnement parce que je me suis dit, alors en fait, qu'est-ce que je sais faire en fait? Moi, ce que je sais faire, hein, je l'ai vu étant jeune, depuis que je suis petite, j'ai toujours aidé mes frères et sœurs, Mhm. j'ai aidé mes parents.
j'ai beaucoup aidé autour de moi et Ouais. voilà, donc c'est naturellement que je me suis rapprochée donc des métiers justement de relations d'aide Mhm. et donc j'ai donc accompagné des personnes handicapées et des personnes âgées. Donc Ouais. j'étais auxiliaire de vie donc D'accord. pendant un certain temps. Ouais. Et puis ça m'a donné envie de poursuivre encore un peu plus et du coup j'ai entrepris une formation ou une formation en tant que coach en développement personnel. D'accord. Donc j'ai obtenu une certification. Mhm. Et par la suite, donc justement, c'est ce qui m'a donné envie de monter justement le projet dont tu parlais tout à l'heure, Beauté Confidentielle. Parce que comme tu l'as dit, on avait déjà un site e-commerce au départ, mais c'est toujours pareil, il n'y avait pas vraiment d'épanouissement. J'accompagnais certaines personnes, mais pas comme je l'aurais aimé en fait. Donc, et c'est vrai, ce qui m'a surtout donné envie de monter Beauté Confidentielle, c'était que à l'époque, on recevait aussi je prenais les appels téléphoniques. Ouais. Et je me souviens que j'avais énormément de femmes qui m'appelaient, qui me demandaient, voilà, je recherche un endroit, est-ce que vous n'avez pas un local où on pouvait me recevoir, voilà, pour que je puisse être en toute tranquillité, que je puisse essayer mes prothèses, parce qu'effectivement, donc on proposait des prothèses capillaires Mhm. et mammaires. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, il faut que je puisse en fait offrir un lieu pour ces femmes-là, parce que c'était surtout des femmes qui étaient atteintes de chute de cheveux. Mhm. Voilà un petit peu comment est arrivé ce projet de Beauté Confidentielle. Donc voilà, donc je leur proposais des prothèses capillaires et mammaires. Donc c'était non seulement pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Donc Ouais. voilà, donc c'était pour vraiment tout ce qui était chute de cheveux. Donc ça pouvait être cancer, alopécie, pelade. Mais surtout, ce que je voulais offrir à ces personnes, c'était vraiment un lieu d'accueil, enfin un lieu Mhm. d'accueil, un espace d'écoute. D'accord. Voilà, un espace d'écoute où elles pouvaient vraiment voilà, pouvoir parler librement, Mhm. voilà, où elles peuvent retrouver de la bienveillance, du non-jugement. C'était surtout ça, en fait, que je voulais leur offrir à travers D'accord. Mhm. cet C'est institut. beau. Mhm. Et puis, comme tu l'as Ça te dit, ressemble hein, bien d'ailleurs. ouais, en tout cas, là, pour le coup, j'étais pleinement épanouie. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et voilà, autant toi, tu disais que voilà, tu aurais pu vendre des chaussettes et c'est vraiment la partie, comment tu as dit Commercial, ça? quoi. Commerciale, Ouais. exactement. Mais moi, j'avais besoin voilà, d'avoir ce sentiment de me sentir utile et de pouvoir apporter quelque chose, quoi. Et puis, comme tu l'as dit, hein, on n'a pas été gâtés. Donc, voilà, la crise nous a touchés de plein fouet. Et puis, Tous les oui, commerçants. ouais. Et puis, voilà, on s'est résigné un moment, voilà, quand il y a plus trop de plaisir, on s'est résigné, du coup, à fermer. Mais je dirais que moi, cette épreuve, ça a été bénéfique pour moi, Mhm. finalement, parce que ça m'a permis justement de me recentrer un petit peu sur toutes les compétences que j'ai pu acquérir dans mon passé. Et puis recentrer aussi toutes les valeurs que j'ai aussi, que j'ai apprises. Mhm. Et ça m'a permis de faire un bilan de compétences, du coup. Ouais. Et ce bilan de compétences, j'ai découvert le métier de conseillère conjugale et familiale, Mhm. donc que j'exerce aujourd'hui, du coup, donc dans un centre de santé sexuelle des Bluettes-Rousseau, donc qui se Mhm. trouve dans le 12e. Mhm. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que le métier de conseillère conjugale et familiale, en fait, j'accompagne des femmes, des jeunes, des couples, parfois des familles aussi, donc dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, notamment dans leurs relations, quoi. Mhm. J'ai toujours évolué finalement dans des métiers liés à la relation d'aide. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée encore aujourd'hui justement à aller voir encore un peu plus loin Mhm. et à donner naissance justement au projet Équilibre. Ouais. Donc, Et puis du coup, j'ai même envie de dire, il y a le point sur lequel on se rejoint, hmm, c'est que finalement, on a tous les deux arrêté l'école assez jeunes. hmm, On s'est tous les deux, au bout de 10 ans, demandé qu'est-ce qu'on fait. hmm, On a tous les deux entrepris. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert le copreneuriat, ouais, c'est-à-dire l'entrepreneuriat en couple. hmm, Donc du coup, en fait, où le sujet de l'équilibre vie privée vie professionnelle, en fait, il est au centre. hmm, Moi, j'ai un peu découvert ça quand j'ai fait mon master en entrepreneuriat. Parce que du coup, le lien aussi avec le bilan de compétences, moi, ce que j'avais fait, c'était une validation des acquis professionnels. ouais, je me Du souviens. coup, ouais, moi, je rencontre Mohamed Bayad. D'ailleurs, grand bonjour à Mohamed Bayad, donc, qui était directeur de master au CNAM, le master entrepreneuriat. Mhm, Et du coup, je l'ai rencontré à une journée porte ouverte. Je parle avec lui comme ça. Honnêtement, c'est même pas lui que j'allais voir.
Je parle avec lui comme ça, puisqu'on se retrouve à un moment donné assis côte à côte. Mhm. Je lui explique un peu ce que je fais, ma vie. Et du coup, il me dit, écoute, moi, je fais un master en entrepreneuriat en 18 mois. Et moi, j'avais que le bac, hein. Mhm. Je fais un master en entrepreneuriat en 18 mois. Si tu fais une validation des acquis professionnels grâce à toute l'expérience que tu as acquis en tant qu'entrepreneur, eh ben moi, je te prends dans mon master. Ok. Voilà. Et du Wow. coup, je rentre dans ce master. Et arrivé au moment de faire le mémoire, je fais mon rendez-vous avec le directeur de master, du coup, avec lui, pour valider justement le sujet de mémoire. Et là, il me dit, écoute, sur le coprenariat, on n'a rien en France. Il y a plein de trucs aux États-Unis, mais sur le Mhm. coprenariat, entrepreneuriat en couple, on n'a rien en France. Donc, tu fais un sujet là-dessus, tu fais un mémoire là-dessus. Donc, du coup, ben, je lis plein de bouquins sur les entreprises familiales, Mhm. sur les réussites justement des entreprises familiales. Donc, du coup, vraiment sur le sujet de la famille, Mhm. sur le sujet du couple. Du coup, vraiment se recentrer, parce que le coprenariat, c'est surtout centré sur le couple. Mhm. Ce que ça t'apporte, en fait. Et j'ai compris, en fait, le coprenariat, ce que ça nous avait apporté dans notre équilibre vie privée, vie professionnelle. Mhm. Justement, le fait de pouvoir gérer son temps comme tu le veux, disposer de ton temps, passer du temps ensemble aussi, puisque au-delà d'être associés, Mhm. eh ben, on a passé beaucoup de temps ensemble, on partageait beaucoup de choses, et on pouvait rentrer quand on voulait un peu pour gérer nos enfants. Mhm. Et, mais voilà, tout ça grâce à la validation des acquis professionnels. Voilà, et c'est vraiment un parcours qui souligne le fait que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le fait d'un moment donné s'arrêter et de se dire, bon, vers où je veux aller, Mhm. et de prendre les bonnes décisions, de retourner en formation si c'est nécessaire, de retourner vers un nouveau métier si c'est nécessaire, etc. Ça permet d'être plus épanoui, quoi. Ça permet d'être, voilà, de se sentir bien mieux. Et je pense que l'équilibre, c'est aussi en fait de Mhm. partager ça. Et voilà, à travers nos parcours, je pense qu'on se rejoint bien là-dessus, quoi. Mhm. Et du coup, je m'en souviens en 2015, Ouais. à l'époque où moi je voyageais quand même pas mal beaucoup parce que du coup, on avait le e-commerce. Mhm. Donc, je me rendais régulièrement en Chine. J'allais voir visiter des usines, j'allais voir des fournisseurs, etc. Et tout. On avait notre marque qu'on vendait en ligne. Et donc, du coup, j'étais soit en Chine, soit en Guadeloupe, du coup, soit en France. Voilà. J'ai plusieurs semaines, voire plusieurs mois et tout. Et je m'en souviens un jour, bah, en 2015, je suis en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, on avait eu l'opportunité d'ouvrir justement le restaurant de plage. Mhm. Je me Le souviens. restaurant de plage, le beach bar, là, les bains, en Mhm. Guadeloupe. Et du coup, moi, j'étais là-dessus, entre le e-commerce et puis la gestion du restaurant là-bas. Et je m'en souviens que tu m'appelles, parce que tu avais eu un échange avec la prof principale de l'ETOYA. Mhm. Ça, je m'en souviens très très bien. Et la prof principale, elle te dit, l'ETOYA, elle a eu le bac, du coup, avec mention très bien, Mhm. donc bac ES, économique et social. Et elle te disait elle connaissait des gens à Janson de Sailly. Mhm. C'était C'est des- Henri IV même, je crois. Henri IV, Ouais, pardon. Henri Henri IV. IV. Mhm. Henri IV, qu'elle avait des homologues. Henri IV, lycée Henri IV. Donc, du coup, lycée, très grande réputation, en fait, sur Paris. Mhm. Et donc, du coup, l'opportunité, c'était pour les TOEIC, c'était de faire une classe préparatoire et ensuite de rentrer dans une grande école, etc. Et d'avoir un parcours un peu comme ça. Et du coup, là-dessus, je m'en souviens que j'étais très attentif à chaque mot que tu prononçais, tu vois. Parce que déjà, moi, dans mon esprit, moi, j'avais un peu mis, tu vois, la trajectoire école, salariat, etc. J'ai mis ça un Mhm. peu de côté, que ce soit pour nous Mhm. ou même pour nos enfants, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, moi, j'avais plus foi, en fait, Mhm. là-dedans, tu vois. Mais j'ai quand même vu ça, en fait, comme une opportunité pour les Toya. Sauf que, classe préparatoire, bah, de par l'environnement, en fait, dans lequel moi j'avais grandi, de par mes croyances, j'avais déjà entendu parler, mais je m'en souviens que c'était hyper abstrait, je savais pas ce que c'était. Mhm. Classe préparatoire, grandes écoles, école de commerce, tout ça, voilà, de quoi on parle. Mhm. Et c'est marrant, parce que du coup, nous, bah, on s'est renseigné là-dessus. On s'est renseigné là-dessus, et ça a changé beaucoup de choses, parce que, ben, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Moi, à l'époque, en Guadeloupe, bah, le restaurant, la gestion administrative du restaurant, la partie administrative, c'est tellement délicat. Tu Mhm. vois, quand tu as un restaurant sur la plage, il y a beaucoup de normes à respecter, il y a plein de choses. Et du coup, ben, voilà, nous, on avait des ennuis sur le plan administratif. On était déjà sur le coup d'un arrêté municipal. Ok. On avait déjà une procédure, tu vois, avec des avocats, etc.,
pour un peu essayer de sauvegarder le restaurant. Mm. Et on se dirigeait un peu voilà, vers un arrêté préfectoral. Donc je dirais que, sachant que nous, on voulait aller s'installer là-bas en 2016, etc. Et je pense que ce coup de fil, il nous a un peu aidé à prendre notre décision. Mm. Bah, finalement, de rester en France, enfin de revenir en France, d'essayer de se développer, du coup d'ouvrir un magasin en France, c'est-à-dire le site e-commerce, c'est de là que c'est devenu notre magasin, là, sur la Ouais. rue de Belleville et tout. Et de pousser pour que les Toya, elles puissent réussir cette trajectoire-là qui était offerte, cette opportunité. Et voilà, et c'est comme ça que on a réussi à la faire entrer à la maison des jeunes talents, voilà, donc qui était financée par une fondation, je sais plus de quelle grande entreprise, mais en tout cas, cette fondation qui permettait aux jeunes talents des quartiers, justement, Mm. de s'installer sur Paris, à proximité des grandes écoles, pour pouvoir y accéder, et du coup de rentrer à Janson de Sailly. Voilà, moi, quand j'ai entendu ce que c'était Janson de Sailly, on était super content que les Toya puissent rentrer dans cette grande école, dans cette classe préparatoire, et puis ensuite qu'elle aille faire une grande école à Nantes, qu'elle aille s'installer là-bas, etc. Je pense que ce coup de fil-là, il a changé énormément de choses, en fait, nous, dans notre manière de voir les choses, dans notre dynamique, en fait, et tout, Mhm. pour nos enfants. Parce que, en fait, ce que ça a ramené, c'est que les Toya, à travers cette trajectoire-là, ça a été un peu un modèle pour ses petits frères et sœurs. Mm. Même si, en fait, ses frères et sœurs, en fait, n'avaient aucune obligation de faire comme elle. Mm. Mais, en Bien tout sûr. cas, si tu veux, c'était une motivation pour les frères et sœurs, en fait, au moins de réussir, quoi. Mm. Donc voilà, honnêtement, cette anecdote, honnêtement, elle m'inspire vraiment beaucoup. Voilà, parce que c'était pas du tout dans nos plans en fait. Voilà, c'était vraiment une opportunité, c'était pas vraiment du tout dans nos plans d'être dans cette trajectoire. Et ce qu'on fait aujourd'hui, je pense, ben, tu vois, c'est un peu la continuité, un peu la conséquence même, j'ai envie de dire, du fait d'être revenu en France. Mm. Donc Cette oui, anecdote, elle m'a un petit peu marqué. je me souviens un petit peu de tout ça et c'est vrai qu'on a fait, oui, on a fait le choix effectivement, Ouais, voilà, de partir plutôt vers les aspirations de notre fille, ouais, voilà, et pas de nous mettre de côté finalement, mais voilà, en tout cas effectivement, ça nous a nous permis d'autres ouvertures aussi finalement, ouais. donc je me souviens très bien On a de. pensé famille, on a pensé Mm, collectif. mm, Et au final, ouais, finalement, moi je pense que ça nous réussit en mm, vérité. mm. Pas si mal. Et toi, du coup, ben ouais, la petite anecdote, qu'est-ce que t'as Alors moi, choisi? j'ai une anecdote qui me vient, plutôt quand j'étais enfant. Donc, et j'ai choisi cette anecdote parce que justement, je trouve que finalement, elle représente assez bien ce que je pense de l'équilibre, Ouais. justement. Je devais avoir, je sais pas, 9-10 ans, je pense. Je sais pas si j'étais en CM1 ou CM2, bref, peu importe. Et d'ailleurs, c'est une anecdote en vrai qui s'est reproduite plusieurs fois hein, Hmm. durant mon enfance. Mais je me souviens que je faisais un exposé. Alors, on va me dire, ah, elle se souvient que c'était un exposé, mais oui, je me souviens parce que j'avais eu la meilleure note. Ouais. Et c'était mon professeur. Et d'ailleurs, ce professeur, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, s'il regarde la vidéo, on ne sait jamais qui c'est. Ouais. C'était donc, il s'appelait Patrick Braouzek. Donc, c'était mon instituteur pendant plusieurs années. Et il a Mhm. même été après le maire de Saint-Denis pendant 13 ans. Ouais. Donc voilà, donc c'est lui qui m'avait mis cette super note. Et je me souviens que c'était un exposé justement sur justement les rois de France qui sont exposés à la basilique Saint-Denis. Donc en fait, moi l'anecdote, en fait, c'était surtout que j'avais pour habitude, enfin on avait souvent donc à cet âge-là des exposés, des devoirs faits maison, comme on disait. Mhm. Et donc je devais faire ces devoirs faits maison. Je devais également aussi gérer les devoirs de mes frères et sœurs. Donc tout ce qui était dictée, lecture et compagnie. Et puis en parallèle aussi, je devais gérer aussi toute la partie administrative de mon père, parce que du Mhm. coup, voilà, il savait pas très bien lire ni écrire. Donc étant aîné de la famille, c'est moi qui étais en charge de toute cette partie Mhm. administrative, j'ai envie de dire. Mhm. Et c'est vrai qu'inconsciemment, en fait, finalement, sans me rendre compte, j'étais déjà dans ces responsabilités de gestion du stress, Mhm. gestion d'organisation. Alors stress, oui, parce que moi, ma préoccupation à 9-10 ans, c'était de me dire, voilà, il faut que je rende mon devoir demain, est-ce que je vais avoir le temps? L'heure tourne, surtout que mon père, souvent la partie administrative, il m'appelait dans sa chambre, je sais pas, il devait être, je sais pas, après manger, il devait être 20 heures. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que ça me procurait déjà pas mal de stress. Mhm. Et puis, ça m'a permis aussi finalement de devoir gérer aussi toute cette organisation, quoi. Mhm. Cette organisation entre il faut que je gère moi mes propres devoirs, il faut que je gère aussi le soutien pour mes frères et sœurs, et puis les attentes que mes parents me demandaient, quoi. Mhm. Donc, et notamment mon père, quoi. Ouais.
Donc, finalement, très tôt, j'ai appris un petit peu à ce que c'était justement l'équilibre voilà, entre tous ces domaines-là que j'ai pu vivre, quoi. Ouais. Donc, j'ai quand même réussi après à trouver quand même une petite stratégie Mm. quand j'étais plus jeune. Ah, Euh, je me suis dit, bon, voilà, j'étais pas vraiment consciente que c'était que l'émotion que j'avais, c'était le stress, mais en tout cas, je savais qu'il y avait un truc qui me dérangeait. ouais. Et du coup, dès que je pouvais, à 16 h, dès que je sortais de l'école, j'allais chez une copine, je me rappelle, elle s'appelait Marie-Margot. Ouais. Elle avait un petit pavillon, une petite maisonnette, et je me souviens que j'allais chez elle prendre le goûter. À la base, je n'allais même pas pour le goûter, c'était vraiment, je m'étais dit, voilà, je reste 30 minutes, et comme ça me permettait de pouvoir m'avancer sur mes devoirs. Et comme ça, je savais que quand je rentrais à la maison, déjà, j'avais une partie qui était faite, Mhm. et du coup, j'arrivais, j'étais déjà un petit peu plus détendue, quoi. Ok. Donc voilà, j'avais déjà, même là en te le disant, je me rends compte que j'avais déjà mis en place des stratégies d'enfant. L'organisation. Mais en fait, c'était des. Oui, exactement. Mais en Ouais. fait, c'était des stratégies d'organisation. Voilà, apprendre à gérer justement cet équilibre entre ce qui va se passer à la maison et ce qui se passe à l'école, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà l'anecdote que j'ai Bah, choisie, c'est moi. génial parce que du coup, effectivement, ouais, tu avais déjà un peu cette notion de gestion du temps, parce que Hum, tu savais qu'en rentrant à la maison, bah, tu vas passer du temps à aider ton père sur la partie administrative, donc du coup, moins de temps pour faire tes devoirs. Donc du coup, bah, ce temps que tu vas avoir en moins, ça te provoque du stress, hum, parce que voilà, la crainte du lendemain de ne pas avoir le temps de faire ses devoirs, hum. etc. C'est Donc ça. l'anecdote, ouais, vraiment un lien du coup avec... Ouais, et puis là, avec le recul maintenant, voilà, plus de 30 ans plus tard, je me rends compte que finalement, c'est des choses qui m'aident beaucoup, et notamment dans notre vie à nous deux, voilà, et puis même dans notre projet Équilibre, voilà, c'est des choses aussi que j'ai envie finalement de partager justement avec les différentes personnes qu'on sera amené à rencontrer, quoi. Donc si on devait conclure, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire si on devait conclure? Ben, pour conclure, moi je dirais que finalement, Équilibre, c'est pas juste un projet. Équilibre, c'est le reflet d'une vie. C'est le reflet d'un parcours. C'est aussi la passion pour l'accompagnement des autres. Mhm. Je dirais quoi d'autre? Je dirais qu'en fait, chaque expérience qu'on a pu avoir, chaque personne qu'on a pu rencontrer, euh, chaque expérience de nos vies m'a donné justement la conviction que c'est tout à fait possible, en fait, de pouvoir trouver un équilibre Mhm. et d'être épanoui pleinement, en fait. Ouais. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que équilibre, c'est aussi le reflet d'une famille. Mm, Voilà, c'est mm, le reflet d'un idéal de vie familiale, en tout cas tel que nous on l'a conçu, mm. dans le sens où, en fait, la réussite, c'est quelque chose qui est très subjectif, et que pour certaines personnes, la réussite, c'est d'être millionnaire, Mmh, c'est d'avoir les plus belles voitures, c'est d'avoir tout plein de belles choses matérielles. mmh, Pour d'autres, la réussite, ça peut aussi passer par sa famille, mmh, d'avoir des enfants bien éduqués, d'avoir une bonne fusion mmh, dans la famille, de pouvoir profiter vraiment voilà, de super moments, des fois qui peuvent être super simples, mmh, mais voilà, d'être conscient de ces choses-là. Donc, c'est aussi ça, en fait. mmh, En fait, équilibre, c'est aussi ça. C'est aussi d'être conscient que la réussite, elle peut être sur d'autres aspects de sa vie. mmh, Voilà. C'est aussi d'être en bonne santé, puisqu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais si on n'a pas la santé, si on n'a pas mmh. l'amour, si on n'a pas des enfants, pour ceux qui en veulent, ben, la vie, comment tu veux considérer que ta vie, elle est réussie si, en fait, il n'y a qu'un seul domaine dans ta vie, en fait, qui est comblé, quoi. Mmh. Donc, l'idée, à travers Équilibre, c'est, voilà, c'est d'être OK avec ces différents domaines de vie. Mmh. Voilà. C'est pas uniquement le pro, c'est aussi d'être bien dans sa peau, physiquement, voilà, d'essayer d'être en bonne santé, de prendre soin de soi. C'est aussi d'être bien sur le plan du développement personnel, d'être bien dans sa famille, dans son couple, d'être Mmh. bien d'un point de vue relationnel, voilà, par rapport à la considération qu'on a de la société, c'est-à-dire si on est OK avec son cercle d'amis, etc. Donc c'est vraiment de soulever tous ces points-là et pour se diriger en fait vers le bien-être, quoi, vers l'épanouissement et le bien-être, quoi. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Franchement, belle Et conclusion. puis ouais, et puis du coup, bah oui, c'est ça, c'est de Mmh. partager tout ça à travers des ateliers collectifs, Mmh. du coaching individuel, vraiment de l'écoute et Mmh. de l'accompagnement. Et
des bilans de compétences. Mm. Après, les bilans de compétences, effectivement, c'est un peu plus pour l'aspect pro, Mm. mais en prenant en considération toutes les dimensions personnelles Mm. d'un individu, quoi. Je suis Donc d'accord. voilà. Donc, Et ben, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ceux qui nous regardent, qui regardent cette vidéo? Donc, ce qu'on peut... s- comment est-ce qu'ils peuvent nous contacter? Comment vous pouvez nous contacter? Déjà, cette vidéo, on va la partager sur les réseaux sociaux, évidemment. Mm. Donc, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube. Mhm. Donc, évidemment, on met tous les liens de contact via aussi le site internet équilibre.fr. Mhm. Donc, tous les liens de contact, voilà, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail Mm. ou via le formulaire. Et puis, si vous nous avez connus via des prescripteurs, des partenaires, n'hésitez pas à demander à nous rencontrer ou participer à des ateliers ou demander à je dirais, un rendez-vous découverte aussi. Mm. Un rendez-vous découverte, voilà, pour échanger. Mm. Alors que ce soit avec nous ou avec des personnes avec qui on travaille, que ce soit Mm. d'autres coachs qui partagent les valeurs équilibre. Voilà, puisque finalement, on n'est pas tout seul, hein. Oui. Il Mm. y a, il y a Mm. d'autres personnes aussi C'est vrai. qui ont décidé de nous suivre dans l'aventure. Mm. Et puis, on s'adresse aussi à d'autres personnes qui voudraient peut-être rejoindre Oui. cette aventure, que ce Mm. soit en tant que partenaire, en tant que coach, en tant que structure de soutien, une entreprise qui souhaite nous soutenir. Mm. Donc, voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On sera un plaisir d'échanger. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, de nous avoir écoutés. Dans cette vidéo, tu parlais de découverte. Moi, je vais dire dans cette vidéo découverte aussi. Donc, Mhm. on s'est quand même pas mal mis à nu, entre Mhm. guillemets. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt. Si. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Et Au merci de nous revoir. avoir écoutés. Bye bye. Merci.